Je suis Marc Toiti, économiste, président du cabinet ACDFI. C'est la bonne nouvelle des derniers mois, l'inflation est en train de baisser dans la zone euro, en France, aux États-Unis, ça fait longtemps que ça a commencé, plus de 6 mois. Chez nous, c'est en train d'arriver. Forcément, on a eu un décalage à l'allumage au niveau des banques centrales. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'inflation qui était dans la zone euro à 10,6% il y a encore quelques mois, est en train de revenir vers 6%. On pourrait même tomber à 5% assez rapidement. En France, on est déjà également à 5%. Donc, ce sont évidemment des bonnes nouvelles. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est ce qu'on appelle une désinflation. Il y a quand même une pression inflationniste qui reste élevée, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, les prix des matières premières ont beaucoup baissé, mais maintenant ne baissent plus, donc on n'a plus d'effet positif. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une situation aujourd'hui où cette forte inflation a généré une baisse très forte de la consommation. Donc c'est d'ailleurs ce qui s'observe à chaque fois qu'on a une phase de forte inflation, ça finit toujours par une récession. Et il y a un autre indicateur avancé très intéressant, c'est ce qui se passe en Chine. Vous savez que la Chine inonde le monde de ses produits. Eh bien en Chine, nous sommes déjà en déflation. Ça veut dire que le glissement annuel des prix à la production est en forte baisse, ce qui veut dire qu'attention, il y a aujourd'hui des forces qui poussent les prix à la baisse au niveau mondial, et également au niveau européen et français, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de consommation, donc les prix vont baisser. Donc c'est sûr que Madame Lagarde, elle a mis du temps à monter les taux d'intérêt, elle avait 6 mois au moins, minimum, voire 1 an de retard. Ben là, ça sera la même chose, elle va continuer de monter les taux d'intérêt alors que l'inflation commence à baisser, mais c'est clair que globalement, on essaye d'éviter que l'inflation reparte à la hausse. Ça ne sera pas le cas, mais quand même, il faut s'attendre, je pense, encore à 2 hausses de 25 points de base du taux REFI de la Banque Centrale Européenne. La tension sur les taux, évidemment, elle joue à plein sur l'économie. Déjà, ça aggrave la situation de récession, puisque ça casse la consommation, ça casse l'investissement, et également le secteur de l'immobilier. Moi, je m'attends à 10 à 15% de baisse des prix de l'immobilier. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'entre guillemets, les taux d'intérêt monétaires vont repartir à la baisse, mais pas avant 2024, je pense d'ici un an, printemps-été 2024. Donc en attendant, il va y avoir quelques petits dérapages. Donc ce qui veut dire que les marchés boursiers vont évidemment en pâtir, les marchés immobiliers et également les marchés obligataires. Je pense que malheureusement, on va assister à une nouvelle crise de la dette publique au sein de la zone euro, également en France, et donc qui va maintenir les taux d'intérêt obligataires sur des niveaux élevés. Donc grande prudence, encore pendant 6 à 9 mois, on va rester dans cette récession. Après, le danger, c'est qu'on passe dans une déflation. Et là, ça peut faire très mal, parce qu'une déflation, c'est entre, voilà, l'inflation, c'était la peste, la déflation, c'est le choléra. Donc le drame, c'est que malheureusement, cette déflation, si on prend le cas du Japon, ça a duré 20 ans, 25 ans. Donc attention, il ne faut pas entrer dans l'engrenage, sinon ça peut être extrêmement dangereux. Donc pour l'instant, on est en désinflation, mais le risque grandit d'avoir, d'ici la fin 2023 et début 2024, une déflation. Et là, évidemment, ça sera dangereux pour tout le monde, y compris bien sûr les marchés boursiers.